Bonjour David Piovzan. Bonjour Jean-Philippe. David Piovzan, vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'IAE Lyon School of Management. Auteur dans la revue française de gestion avec Thomas Paris, un habitué de ce plateau, mais vous aussi maintenant. HEC Paris, voilà, et ICUB CRG CNRS. D'un article dans la revue française de gestion qui porte sur les libraires. Résister face à la commoditisation dans les industries culturelles, le renforcement et l'enracinement des libraires. Alors c'est un papier extrêmement intéressant, extrêmement riche, donc on va aller au cœur, au nerf, etc. Pour faire simple, les libraires, il y a un double défi. Le défi du numérique, ça j'ai envie de dire, rien de bien nouveau sous le soleil. Ce qui est beaucoup plus nouveau, c'est le défi de la commoditisation. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait la commoditisation, c'est l'idée générale de ce papier qui est c'est la banalisation. C'est de relire en fait des phénomènes qu'on connaît, qui sont effectivement la concurrence, l'augmentation de la concurrence dans le champ du livre, avec Amazon bien sûr, et d'autres acteurs comme les grandes surfaces spécialisées depuis 20 ans. Et puis aussi une autre question qui est celle de l'offre, de l'abondance de l'offre. Et ces deux phénomènes fragilisent en fait ce qui fait le cœur de la librairie indépendante, leur spécificité, c'est-à-dire leur capacité à prescrire, à être un acteur de la recommandation. Et l'idée de ce papier, c'est de dire ce phénomène-là de fragilisation, on peut le comprendre sous un autre angle que ce qui est traditionnellement utilisé. On a beaucoup parlé de désintermédiation des chaînes de valeur. Il y a beaucoup d'articles dans la RFG qui portent sur ce sujet, y compris dans les industries culturelles. Et là, l'idée, c'est de dire, en fait, c'est un phénomène qu'on connaît bien dans la littérature stratégique, qui est celui de la commoditisation. Et commoditisation, c'est ce que vous disiez, c'est devenir banal, en fait. C'est perdre sa spécificité et perdre sa valeur ajoutée. C'est comme si les librairies étaient confrontées finalement à un immense défi. Comment est-ce qu'on fait pour rester en fait libraire et rester cet acteur original en fait, même dans le paysage européen des librairies. Point très intéressant, vous évoquez le cas d'Amazon typiquement, c'est-à-dire que comme le prix unique en France, prix unique du livre, protège a priori, la concurrence s'est déplacée sur la logistique et la livraison gratuite. C'est-à-dire le fait de recevoir chez soi qui devient déterminant. Et c'est l'algorithme qui prescrit du coup. Totalement. Du coup, on a une sorte de... Même si le prix est là pour sortir finalement le livre d'une concurrence par le prix unique du livre, ce système depuis 81 qui organise le marché du livre. Mais finalement, même si on a cette loi protectrice, on a la tentation des autres acteurs, et notamment d'Amazon, de le réintroduire, cette concurrence par le prix de la livraison. On se souvient des enjeux de la livraison à 1 centime. Et du coup, c'est comme si on avait malgré tout eu l'idée de la partie concurrente de fragiliser quand même cet acteur de la librairie et de le rendre banal, en fait. Puisque le conseil, finalement, c'est la valeur ajoutée, Amazon, mais toutes les plateformes vont essayer de promouvoir l'algorithme comme un autre acteur. On parle d'intelligence artificielle maintenant, mais en fait, l'algorithme, ça date de 20 ans, il a pas cessé de s'améliorer. C'est pas une problématique tout à fait nouvelle non plus dans les industries culturelles. Et tout ça fragilise en fait leur capacité de prescription. C'est face à l'immensité de l'offre. On parle d'hyper-offre ou d'abondance de l'offre, pas que dans le livre, hein, dans toutes les industries culturelles. La commoditisation n'est pas une fatalité. C'est ça le message cœur de votre papier. Tous les libraires doivent le lire. Merci David Piovzan. Article à retrouver dans le numéro 318 de la RFG, écrit avec Thomas Paris. Merci Jean-Philippe.